Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Tech 237, la vitrine des technologies sur la CRTV. Au sommaire, 24 heures de codage pour sauver la planète. La Mountain Hub a lancé une compétition de projets afin de lutter contre la dégradation de l'environnement avec $1 200 pour les vainqueurs. Le génie de la semaine s'appelle Ayuketa. Il est le cofondateur de la Mountain Hub, l'incubateur des startups. Retrouvez l'invité et la Minute Tech dans la suite. Restez connectés car Tech 237, c'est maintenant. La Mountain Hub poursuit ses actions d'incubateur des jeunes start-upers du digital dans le pays. Tout récemment, elle a mis en compétition 13 groupes de jeunes. L'exercice consistait à créer en moins de 24 heures une solution digitale capable de contribuer efficacement à la lutte contre la pollution plastique qui dégrade notre environnement. $1 200 à la clé pour les 3 vainqueurs. Une compétition serrée tant les idées étaient captivantes. Georges Nji a vécu ce hackathon, son reportage. Les enjeux sont de taille, la concentration maximale. Dans cette salle de la Mountain Hub au quartier Fulane à Yaoundé, 13 groupes de jeunes s'affrontent. Ils doivent mettre sur pied en moins de 24 heures des solutions digitales capables d'améliorer la lutte contre la pollution plastique. Nelson et sa team Codec sont convaincus que leur application mobile a tout pour être parmi les lauréats. Ça a été 24 heures de code, la nuit a été très longue, il y avait beaucoup de pression, il y avait beaucoup de stress. Nous ne pouvons pas dire que nous avons fini de développer la solution entièrement, mais nous croyons que nous avons assez d'éléments pour pouvoir remporter cette compétition. Alors, quelle est la solution sur laquelle on travaillait? On travaillait sur une application mobile qui pourra connecter les ménagers, les entreprises qui rejettent les déchets dans la nature, c'est-à-dire les polluants. On les connecte avec des entreprises du recyclage à travers des collecteurs de déchets. Ça veut dire qu'à travers la plateforme, les ménagers, les utilisateurs, les particuliers pourront se connecter, créer un compte, poster les déchets et puis il y aura un collecteur de déchets qui viendra juste maison par maison, individu par individu, les collecter et puis il acheminera vers les entreprises de recyclage. Mais avant, il va falloir faire mieux que les challengers qui ont des idées tout aussi brillantes et convaincantes. Notre application offre différentes fonctionnalités pour pouvoir être rentable et en même temps contribuer à l'assainissement de l'environnement. La collecte des déchets plastiques commence toujours par les communautés, les collectivités. Les mairies ont une importance capitale à jouer dans la stratégie nationale de développement SND30 pour lutter contre le fléau de la pollution plastique. Donc on a mis sur pied une plateforme web et mobile qui permet aux mairies de connaître déjà les différents points où les administrés collectent dans les partenaires et ainsi que les datas à temps réel, des quantités de plastique produites par zone. Toute la nuit, ils ont développé des algorithmes. Seuls les 3 premiers seront récompensés. « 10 heures. Le lendemain matin, le hackathon est arrêté. Le jury doit rendre son verdict, mais avant, le rappel des critères de sélection. Les exposés terminés, l'heure des récompenses. $600 pour le premier, $400 pour le deuxième et $200 pour le troisième. So we are going to be working with all of you and all your solutions and try to support you to take you to the next step, not just the winners. Ces 3 groupes de jeunes bénéficieront également de l'encadrement de la Mountain Hub jusqu'à leur implantation dans l'espoir de voir ces solutions digitales utilisées pour réduire la pollution plastique dans nos villes.
Ayuk Etta est le CEO de la Mountain Hub. 2 ans après sa création, cet incubateur a déjà encadré plus de 1000 jeunes start-upers du digital. Des actions comme celle que vous venez de voir, c'est tous les derniers vendredis du mois. Ayuk Etta est le génie de la semaine. On a créé Mountain Hub, ça fait un peu de 2 ans aujourd'hui. Et on a créé Mountain Hub parce que moi je suis entrepreneur et j'ai créé le start-up, j'ai vendu ça, mais j'ai constaté que le start-up seulement n'est pas responsable de sa succès. Il a besoin d'un écosystème pour soutenir une start-up. Et c'est la raison qu'on a créé Mountain Hub. Mountain Hub today is supposed to be an environment that is going to help young people to get their idea from idea stage to a point where it is a business and it can scale, not just in Cameroon and out of Africa. And we think that to create a very vibrant ecosystem in Cameroon, it is important to have hubs like Mountain Hub. And it is a reason why we created Mountain Hub, because when you have a startup that succeeds, it creates economic value, it creates jobs for young people. It creates a spirit of hope for young Cameroonians. This is why we created Mountain Hub. Bon, quand on a commencé, the ecosystem was trying to improve itself. But today I feel that the Cameroon technology and innovation ecosystem is reviving. We have more synergies that are happening. Today, CRTV Tech 237 is here. It is part of the ecosystem. This is the media talking about what we are doing here at Mountain Hub. We believe that these things are coming together, and in a couple of years we are going to have unicorns from Cameroon technology ecosystem. And that evolution has been very interesting. And because the young people now understand that there is an environment where they can come to and they receive support with their idea to be able to build it to a proper company. We think that we've supported at least 1000 youths et on a plusieurs programmes qu'on est en train de faire ici. Et il y a les jeunes qui ne sont pas aussi au Cameroun qui bénéficient dans notre programme. The Pitch Friday is a very, very important program in Mountain Hub. And this was the first program that we created because we believe that an entrepreneur is going through an uphill task to take their idea into a full business. And for you to take your idea into a full business, you need to rally the support that you need. So an entrepreneur has to be able to sell themselves, they have to be able to sell their idea, and they have to be able to sell their vision. So we created Pitch Friday so that entrepreneurs can come and learn how to pitch, learn how to sell, and learn how to rally the support that they need to take their idea to a business. And this program is very important because it creates an environment where we can give the entrepreneur feedback. How your program is doing, how your project is doing, what you need to do, and all of that. We give the entrepreneur feedback. And today, in Pitch Friday, at the end of the pitch, an entrepreneur is going to win something. Today is at $200. We want to get it to $1,000, $5,000, in such a way that when you win the pitch, you can use that to support the development of your business. That is why we created Pitch Friday, to train entrepreneurs how to pitch, how to sell their business, how to sell themselves, how to sell their vision, and how to rally the support that they need to turn their idea into a thriving business. That is the reason for Pitch Friday. And we run that in Boya, and we run that in Yaoundé today. And we know that everybody in Douala is waiting for Pitch Friday. So soon we are going to be in Douala. Dans la même veine, l'Université de Yaoundé et l'Université de Paris-Panthéon-Assas sont désormais en synergie pour la mise en place de chaires pour une meilleure gouvernance numérique. Ce partenariat permettra surtout les échanges d'expériences entre les deux institutions universitaires. C'était lors d'un colloque tenu ici à Yaoundé et présidé par la ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom-Li-Liken, et la professeure Camille Broyel. La chef de la délégation de l'université Paris-Panthéon-Assas sont les invités de la semaine. Propos recueillis au sorti du lancement de cet événement par les équipes de Tech 237.
le numérique bouscule tout le monde. Pendant que nous, simples consommateurs, nous nous préoccupons des services en fin de chaîne, nous n'imaginons pas tous les enjeux que charrie l'économie numérique, parmi lesquels de bousculer la souveraineté des États, la culture, l'avenir. Donc, comment gouverner à l'ère du numérique, ce n'est pas facile. On met des outils, on met des accompagnements, mais il nous faut des chercheurs, des gens qui font de la recherche appliquée, qui anticipent, qui voient là où font les choses. Ces gens qui sont formés, et mieux que le milieu universitaire, pour apporter au gouvernement, aux États, cet accompagnement. Et je crois que quand nous travaillons tous ensemble, vous, consommateurs, en ne vous laissant pas aller dans tout ce que miroite le numérique, en restant des citoyens, des internautes citoyens et responsables. Tout ce mot-là, il faut bien citoyen et responsable. Et l'université va nous accompagner. Et j'applaudis véritablement l'idée de cette chaire qui s'ouvre aujourd'hui, parce que l'université s'engage à jouer son rôle d'accompagnement des gouvernements et des États. On apporte autant que vous nous apporterez, parce que en matière numérique, sur ces questions de souveraineté, l'Europe est en train de fabriquer une réglementation, mais rien n'est fait encore, tout est en cours de construction et on a vraiment besoin d'échanges réciproques parce que nous sommes tous confrontés aux mêmes questions avec des spécificités nationales bien sûr et régionales, mais quand même les questions sont les mêmes. Et donc on a besoin, l'université, ce qu'elle souhaite, au-delà évidemment des liens d'amitié qui se nouent avec les universités, notamment l'université de Yaoundé 2, l'université Panthéon-Assas, c'est aussi de développer des recherches juridiques mais aussi économiques, sociales, de sciences sociales sur ces questions-là pour former, parce qu'on a pris du retard, qu'on forme des universitaires et des professionnels qui savent réfléchir de manière autonome pour comprendre véritablement les enjeux politiques et pouvoir s'armer pour la régulation qui doit se faire en matière numérique. Concrètement, c'est évidemment des colloques, des travaux de recherche collectifs, mais également, et ça nous y tenons beaucoup, des échanges d'étudiants et des échanges d'étudiants qui se feraient notamment par des étudiants de notre université qui viendraient ici dans des petites sessions pour rencontrer des étudiants de Yaoundé 2, des enseignants de Yaoundé 2, nos enseignants qui viennent aussi ici pour enseigner avec les enseignants de Yaoundé 2 et des échanges évidemment dans le sens inverse. Voilà ce qu'on a à l'esprit. Tout de suite, conseils et astuces dans la Minute Tech. Nous arrivons au terme de cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles de Tech 237. Retrouvons-nous pour une prochaine édition à la même heure.